Bonjour à vous et bienvenue sur cette mini-formation. Je suis Chris Bayard, le fondateur de cette No Blabla Team et aujourd'hui, première étape pour savoir comment et pourquoi être autonome dans la présentation de son business. Déjà, posons-nous la bonne question, pourquoi c'est important d'en parler? Et j'ai envie de vous dire pourquoi c'est super important d'en parler quand il y a des vacances qui sont pas loin. Évidemment, il y a trois styles de personnes. Il y a les gens qui ne sont pas partis en vacances, parce qu'ils n'avaient pas le budget pour ça. Forcément, c'est pas joyeux. Il y a ceux qui sont partis, mais qui se sont saignés toute l'année, ils ont mis de côté, ok? Et franchement, j'en connais, et c'est pas pour ça qu'ils profitent réellement de leurs vacances, parce qu'ils savent qu'en rentrant, ça va être compliqué. Et il y a ceux, évidemment, qui ont le budget, qui sont partis, mais ils auraient peut-être adoré pouvoir payer 40, 50, 60% moins cher que ce qu'ils ont payé, évidemment. Trois étapes clés toujours dans le développement de votre business, le fait de savoir inviter les gens, le fait de savoir présenter votre business, et évidemment le closing, c'est-à-dire la réponse aux questions, la réponse aux objections. Pourquoi c'est important d'être autonome? Évidemment, vous allez pouvoir gérer votre business comme vous le voulez, ne pas être dépendant de présentations sur Zoom à des jours et à des horaires précis. Le fait évidemment de pouvoir gérer votre temps en fonction de votre planning, en fonction du planning de vos invités, et le fait évidemment d'avoir cette totale indépendance dans votre business. On va évidemment commencer par l'invitation. Je rappelle que l'invitation, pour moi, c'est 100% de votre travail. Si vous ne savez pas inviter les gens, si vous ne savez pas rendre les gens curieux de venir voir ce que vous faites, ok, pas de les inscrire, de venir voir ce que vous faites, c'est compliqué. Donc, il faut déjà maîtriser cette invitation. Il faut que vous ayez un vrai script d'invitation. Et je pars réellement du concept qu'il n'y a pas de mauvaises invitations. OK? Pour moi, la seule bonne façon d'inviter, c'est simplement d'inviter. Donc, posez-vous cette question si vous n'êtes pas encore sûr de votre invitation. Alors, bien sûr, vous l'avez vu, on a des scripts d'invitation, on en a plusieurs. Évidemment, ils fonctionnent tous, parce que je vous le dis, hein, la seule bonne façon d'inviter, c'est d'inviter. Mais posez-vous cette question, MWR, pour vous, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est le fait d'avoir un voyage gratuit pour deux chaque année? Ben, OK, invitez les gens avec cette phrase-là. Est-ce que pour vous, c'est le fait de pouvoir changer votre vie financièrement parlant, améliorer les finances mois après mois? Ben, si c'est ça pour vous, c'est ce qui vous fait vibrer, eh ben, invitez les gens de cette façon. Si pour vous, c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir un voyage gratuit pour deux chaque année, le fait de pouvoir avoir des réductions toute l'année et le fait de gagner un peu plus d'argent, voire beaucoup plus d'argent tous les mois, inviter de cette façon. OK? Mais vraiment, trouvez votre propre invitation parce que c'est ce que vous allez faire en fait toute la journée. Au plus vous allez inviter, au plus les gens vont être curieux, au plus ils vont venir voir une présentation. Et vous le savez, au plus il y a de gens qui viennent voir une présentation, évidemment, au plus il y aura d'inscriptions. S'il n'y a pas d'invitation, il n'y aura jamais de business. La présentation, maintenant, c'est ce qu'on voulait voir dans cette formation. On va en fait, voir comment il est possible aujourd'hui, sans que vous ayez vous-même à faire votre propre présentation. Peut-être ça arrivera un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, le but du jeu, c'est quand vous avez lancé votre invitation et que la personne vous dit oui, ça a l'air sympa, j'aimerais bien avoir des infos, explique-moi. La méthode, encore une fois, elle est très claire. Vous allez caler un rendez-vous d'une heure. Vous allez dire à la personne, bah, écoute, on va se caler un rendez-vous d'une heure. Ok, donc prends ton agenda, je prends le mien et voilà, trouve-moi une heure. Une heure, pourquoi? Bah, parce que le temps qu'on arrive, qu'on fasse un petit peu blabla, vous allez voir qu'on partage la vidéo de présentation et qu'on discute après, il ne faut pas que la personne, au bout de 20 ou 25 minutes, vous dise ah, mais merde, j'ai un rendez-vous, il faut que je parte. Non. Donc, vraiment, on va prendre le temps. Caler un rendez-vous d'une heure. Que ce soit un rendez-vous sur votre Zoom, OK, ou que ce soit un rendez-vous en présentiel. La personne vient chez vous, vous allez chez elle, vous voyez dans un café, peu importe. On cale un rendez-vous d'une heure pour être sûr d'avoir le temps du début à la fin. Évidemment, lors du rendez-vous, on va prendre 5 minutes quand même pour, voilà, pour faire connaissance, pour discuter, mais 5 minutes, encore une fois, pas 30 minutes. À partir de là, vous allez lui dire, bah, écoute, ce que je te propose maintenant, c'est de te partager la vidéo de présentation qui fait 17 minutes et on en parle tout de suite après. OK? Et là, vous partagez la vidéo. D'accord? Vous ne lui envoyez pas la vidéo. Vous partagez la vidéo sur votre Zoom ou si vous êtes en présentiel, sur votre PC, sur votre téléphone, peu importe. Et arrive évidemment la fin de la vidéo. Et c'est à partir de là que le jeu va commencer, ce qu'on appelle le closing. Et le closing, encore une fois, il y a une seule méthode qui fonctionne. On ne va pas lui demander ce qu'il en a pensé, qu'est-ce qu'il a aimé, est-ce que Bali ou Dubaï c'est sympa, pas du tout. On va simplement lui demander, alors, on le fait ensemble ou pas? Et cette phrase-là, elle est magique. Parce qu'à partir de cette phrase-là, vous ne pouvez pas partir dans des discussions de 3 heures. Il va se passer trois choses. Et toujours trois choses. Soit la personne a vu que c'était génial, va vous dire bah, bien sûr, je te suis, je te fais confiance, c'est top, j'adore. Bah, vous connaissez la méthode, vous allez l'inscrire.
Faites-vous aider, hein, si jamais vous n'avez encore inscrit personne, faites-vous aider lors de l'inscription par quelqu'un qui maîtrise l'inscription et vous allez lui caler son rendez-vous de démarrage dans les 24-48 heures qui suivent. La personne vous dit, bah écoute, non, franchement, ça ne m'intéresse pas. Et là, vous le savez, hein, non, c'est la fin du game. On ne cherche pas à savoir pourquoi, on ne cherche pas à le convaincre, on lui dit simplement deux choses. Bah écoute, est-ce que autour de toi, tu penses qu'il y a des gens qui aimeraient bien pouvoir voyager moins cher et pourquoi pas gagner un peu plus d'argent? Écoutez, ça coûte absolument rien de demander. Alors, je vais être très franc, ça va être très rare qu'on vous donne des noms. Mais n'empêche que de temps en temps, peut-être 2 fois sur 10, on va vous dire, bah ouais, écoute, moi j'ai mon cousin, voilà, pourquoi pas. Donc vous allez récupérer des noms et ça vaut de l'or. Et tout de suite après, bah écoute, il n'y a pas de souci, passe une bonne soirée, à bientôt, on se revoit, il n'y a pas de problème, ok, ça change rien entre nous. Mais en aucun cas, on essaye de comprendre pourquoi il dit non, on essaye de le faire changer d'avis, absolument pas. Non, c'est la fin de l'aventure pour lui. Pour le moment. Croyez-moi, il y a de grandes chances qu'il revienne vers vous un petit peu plus tard. Et évidemment, il y a ceux qui vont vous dire, écoute, ça a l'air sympa, mais j'ai quand même des questions, ce que j'appelle le oui mais. D'accord? Le oui mais, on prend du temps. Le non mais, on s'en occupe pas. Mais le oui mais, on prend du temps. Et là, encore une fois, le closing, c'est une réelle compétence. Tant que vous ne maîtrisez pas cette compétence, ne vous prenez pas la tête. Faites appel à quelqu'un dans votre équipe qui a cette compétence, qui a déjà inscrit du monde, qui a déjà répondu. Ça n'est pas une question d'amitié, je précise, hein. Allez vers les gens qui ont déjà du succès. Allez vers les gens dans votre équipe qui ont déjà fait du closing et qui ont déjà inscrit du monde. C'est hyper important. À partir de là, vous allez simplement dire à la personne, bah, écoute, je comprends que tu as des questions, c'est normal. Écoute, moi, je ne suis pas là depuis très très longtemps. Bon, je sais juste que c'est génial et que l'équipe, elle est top. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre rendez-vous. On va prendre rendez-vous tous les trois avec, et vous dites avec qui? C'est quelqu'un qui a, et là, vous allez faire ce qu'on appelle l'édification. Vous n'allez pas simplement dire, bah, écoute, on va prendre rendez-vous avec Virginie, tu verras, Virginie, elle est sympa. Non, Virginie sympa, même si Virginie est sympa, c'est pas une preuve de professionnalisme, c'est pas une preuve de succès. Vous allez dire, par exemple, bah, écoute, ce que je te propose, on va se prendre un petit rendez-vous tous les trois avec Virginie. Bon, Virginie, ça fait plusieurs mois qu'elle fait ça, elle a déjà inscrit plein de monde, elle a vraiment une belle équipe, elle va vraiment pouvoir, elle, répondre à toutes tes questions. Ça, c'est une édification. Au moment du rendez-vous, donc au moment du closing, vous vous retrouvez, vous, votre prospect et votre upline. Dans un premier temps, vous allez présenter votre upline et vous allez présenter votre prospect à votre upline en quelques mots. Et à partir de là, vous allez écouter et vous allez apprendre. Il ne faut pas que vous coupiez la parole à la upline. Il ne faut pas que vous interveniez, sauf si la upline vous demande d'intervenir. Mais à partir de ce moment-là, vous écoutez et vous apprenez. Laissez parler votre upline. Elle maîtrise le closing de A à Z et croyez-moi, à un moment donné, elle va vous demander d'intervenir. D'accord? C'est hyper important. Les amis, c'est pas plus compliqué que ça. Comme je le dis toujours, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Je vous souhaite de très très bonnes invitations.